France Bleu Paris. Côté expert, Corentine Feltz. Des travaux de rénovation énergétique à prévoir dans votre logement, par choix ou par contrainte. Certains logements énergivores sont interdits à la location depuis le 1er janvier, d'autres vont l'être progressivement et dès 2025. Puis avec les prix de l'énergie qui augmentent, on est tenté de changer par exemple de système de chauffage. C'est aussi une solution de faire des travaux de rénovation énergétique. Alors quelles sont les aides en 2023 ? Quelles sont vos questions ? 01 42 30 10 10 pour avoir les conseils de Pierre-Marie Perrin, qui est directeur des affaires publiques de Helio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour, merci. Et bienvenue sur France Bleu Paris. Vous avez des bonnes nouvelles pour 2023 ? Est-ce que on va avoir plus d'aide à la rénovation énergétique ? Alors on a plein de bonnes nouvelles. La première, c'est que le gouvernement a décidé d'augmenter le budget de MaPrimeRénov'. Donc je sais pas, MaPrimeRénov', c'est le dispositif public d'aide à la rénovation énergétique. Et donc quasiment 2,45 milliards d'aides publiques pour les Français en 2023, ce qui est assez important. Et je me permets de rappeler un petit peu l'ensemble des dispositifs qui existent pour la rénovation énergétique. On connaît MaPrimeRénov' dont je viens de parler, mais il y en a un deuxième qui s'appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui est un budget qui est supérieur, qui est aux alentours de 5 milliards d'aides par an pour les Français, et qui est payé directement par les fournisseurs d'énergie, par Total, EDF et d'autres encore. Et puis vous avez également des aides locales, donc les collectivités territoriales, les villes, les communautés d'agglomération qui peuvent apporter des aides à la rénovation énergétique. Alors pour quel type de travaux y a-t-il toutes ces aides ? Alors, il y a pas mal d'aides qui existent. La première concerne tout ce qui a trait à l'enveloppe du logement. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'enveloppe du logement ? Ça va être l'isolation des rampants. C'est quoi les rampants ? Alors, les rampants, quand vous avez un toit pointu, vous avez des poutres, et donc vous allez combler avec des isolants ces poutres et entre ces poutres afin d'avoir une meilleure isolation et donc une meilleure performance énergétique. Donc voilà ce qu'on appelle l'isolation des rampants. Mais vous avez également l'isolation thermique par l'extérieur, donc c'est-à-dire qu'on va mettre un isolant devant votre maison, sur vos murs directement. Et puis vous avez également la rénovation des systèmes de chauffage, et c'est le deuxième poste qui est le plus changé par les Français et qui permet d'avoir un gain énergétique très important. Et justement, quels sont les travaux les plus intéressants pour faire des économies d'énergie, Pierre-Marie ? Est-ce que changer les fenêtres, c'est intéressant ? Est-ce que isoler les combles, c'est mieux ? Est-ce que isoler les rampants, comme vous le dites ? Alors exactement, isoler les rampants, isoler les combles, vous avez des primes très importantes. Les menuiseries, un petit peu moins. En revanche, c'est-à-dire porte-fenêtre, tout ça, c'est un peu moins intéressant. Un petit peu moins intéressant. En revanche, un changement de système de chauffage. Si vous passez d'un système de chauffage, par exemple, au fioul à quelque chose de beaucoup plus performant, vous allez avoir des aides très importantes. Mais également, lorsque vous changez votre chaudière au gaz ou lorsque vous installez une pompe à chaleur, vous allez avoir des primes qui vont être plus importantes. Alors, si vous avez besoin de conseils pour tous ces travaux de rénovation énergétique, 01 42 30 10 10. Pierre-Marie Perrin, on entend partout que les logements de catégorie G sont interdits à la location. Ce n'est pas tout à fait vrai. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que dit la loi ? Alors, il y a des petites subtilités, effectivement. Ce qui est interdit aujourd'hui pour les logements G, c'est tous les logements qui consomment 450 kWh par mètre carré et par an. Donc, ce qui représente à peu près 90 000 logements, ce qui est pas très... Sur 30 millions en France. Sur 30 millions, donc c'est pour l'instant très peu. En revanche, à partir de 2025, ça va concerner l'ensemble des logements de catégorie G, et en 2028, l'ensemble des logements de catégorie F. Donc on incite les gens à faire des travaux de rénovation énergétique. C'est maintenant qu'il faut le faire. En précisant que ça concerne uniquement les nouveaux baux. C'est-à-dire si les locataires sont déjà en place, on ne va pas les mettre dehors et interdire le logement à la location. Exactement, c'est tous les baux qui sont signés à partir du 1er janvier 2023. 01 42 30 10 10. Vous avez envie de faire des travaux de rénovation énergétique. Vous voulez savoir aussi, si vous êtes locataire, si vous pouvez en demander à votre propriétaire. N'hésitez pas à appeler France Bleu Paris ce matin. Pierre-Marie va tout vous dire, va vous expliquer les aides qui sont possibles, les rénovations qui sont intéressantes pour faire des économies d'énergie. 01 42 30 10 10. Tous les matins côté expert pour répondre à vos questions du quotidien. On parle rénovation énergétique ce matin avec Pierre-Marie Perrin, qui est directeur des affaires publiques de Helio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie. Vous voulez faire des travaux de rénovation énergétique à la maison. 01 42 30 10 10 pour poser vos questions à Pierre-Marie. On va accueillir Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris. Vous habitez quel département ? 78. Eh ben parfait, les Yvelines. On vous écoute alors, Michel, allez-y. Oui,
Voilà, bonjour. Je voulais Bonjour, madame. simplement, je voulais simplement vous demander pour les toitures, il y a une aide, il y a. Alors Michel, vous êtes en maison individuelle du coup? Oui. Les toitures déjà, est-ce que c'est une bonne idée de rénover la toiture? Alors, Michel, je vais vous répondre très simplement. Qu'est-ce que vous appelez par toiture? Est-ce que c'est changer Les tuiles vos tuiles Oui, ou est-ce que c'est oui. en dessous? Est-ce que vous voulez isoler en dessous de votre toiture? C'est ça la question. Voilà, moi je me suis déjà renseignée et beaucoup de couvreurs n'isolent pas les toitures si elles sont esquintées. Enfin, voyez, moi, elle fuit. Ma toiture commence à fuir. Donc vous voulez faire les deux, c'est ça en fait, Michel? Et d'après ce qu'on m'a expliqué, pour ma toiture, j'aurais rien. Le changement de tuile, j'aurais rien. Mais l'isolation, elle, voilà. Donc, je trouve que c'est plus important la toiture que l'isolation en dessous. Je veux dire, ma toiture, elle fuit. Donc, à la limite, je vais tomber sur un qui va me mettre de l'isolation. Et puis, voilà, quoi. Vous avez raison et je vais vous répondre à votre question. En fait, vous avez aussi un dispositif qui s'appelle le dispositif de rénovation globale. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement incite à faire plusieurs gestes de travaux. Donc, c'est-à-dire que si vous allez isoler vos rampants en dessous de votre toiture, mais changer par exemple une chaudière ou autre chose en même temps, vous allez avoir des aides bien plus importantes et vous pourrez peut-être obtenir des aides pour votre toiture dans la globalité en fait. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire appel à un acteur de la maîtrise de l'énergie de manière globale, donc qui va venir vous renseigner, de ne pas forcément appeler une entreprise de travaux spécialisée, mais plutôt quelqu'un qui va vous conseiller sur l'ensemble de votre démarche pour l'ensemble des rénovations énergétiques de votre logement. Donc moi, je vous invite à laisser votre numéro standard et je pourrai vous recontacter ou quelqu'un de nos services si ça vous intéresse ou quelqu'un d'autre, bien évidemment. C'est-à-dire que pour optimiser et à la fois la rénovation énergétique et à la fois les aides auxquelles va avoir droit Exactement. Michel, c'est important de faire une espèce d'audit Exactement. de départ pour la conseiller, qu'elle choisisse correctement en fait. Il faut faire un audit énergétique, effectivement, qui va vous permettre de voir où sont vos déperditions d'énergie et où est-ce qu'on peut maximiser les aides pour vous accompagner de A à Z. Parce que c'est tellement compliqué Exactement. que ça peut vraiment nous simplifier la vie de faire cet audit ça simplifie, de départ. Et puis c'est vrai que quand on est simple particulier, on a du mal à savoir où est-ce qu'on peut être aidé. Et donc il faut vraiment aller voir les professionnels qui interrogent et qui gèrent ça de manière globale. Pierre-Marie Perrin, cet audit de départ, il est payant pour Michel ? Alors, il peut être payant via un bureau d'études. Après, lorsqu'il est pris en charge par une entreprise, un peu comme nos services, on peut le mettre dans une enveloppe globale et on va réduire avec les aides le reste à charge de Michel. Tout est clair pour vous, Michel ? Absolument. Eh ben, merci d'avoir appelé France Bleu Paris. On vous souhaite une belle journée dans les Yvelines. À bientôt, Michel. Bonne journée. Au revoir. 01 42 30 10 10 pour vos questions autour de la rénovation énergétique. Dans un instant, on accueillera Hassan. Est-ce qu'il est déjà là, Hassan ? Bonjour, Hassan. Bonjour, madame. Bienvenue. Bonne année à vous. Vous habitez Grigny, Hassan. Oui. Quelle est votre question ? Ma question, parce qu'actuellement, avec la nouvelle loi, madame la première ministre, notre propriété, c'est devenu vraiment une catastrophe. Il y a des humidités partout à l'intérieur des appartements. Alors c'est intéressant parce que vous dites copropriété. Pierre-Marie Perrin, quand on habite dans un immeuble, comme c'est souvent le cas en Île-de-France, on se dit que les aides, la rénovation énergétique, c'est pas forcément pour nous. Or, justement, le gouvernement, et en particulier en Île-de-France, veut qu'on rénove les copropriétés. Oui, les copropriétés, c'est un véritable problème et le gouvernement a décidé d'y mettre les moyens. Et donc, comme vous le savez, vous avez le principe des votes en Assemblée générale qui sont souvent très compliqués. Et oui. Mais les primes ont été augmentées de 1 500 à 3 000 euros pour les foyers précaires par logement dans les copropriétés et pour les revenus un peu plus élevés mais toujours modestes de 750 à 1 500 euros. Donc il y a des aides, il ne faut pas hésiter. Les copropriétés peuvent être aidées. Et votre question particulière, c'était concernant l'isolation intérieure, c'est ça ? Par l'extérieur ou par l'intérieur ? Hassan. Alors, ce qu'on peut, le plus important, qu'on soit isolé, parce que je vous dis, maintenant, c'est les murs, et ça devient tout noir. Hein. Alors là, vous avez peut-être aussi la question d'un logement indécent. Donc, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire ou locataire ? Non, je suis propriétaire. Vous êtes propriétaire. Les frais de changer, je vous dis, depuis qu'ils ont baissé le fameux chauffage-là, c'est devenu une catastrophe. Donc la première chose à faire, c'est effectivement d'en parler à votre syndic. Et la deuxième chose, c'est effectivement, vous pouvez avoir des aides pour l'isolation. En revanche, en fonction de la taille de l'isolant, vous allez avoir des aides. Donc il y a des règles à respecter. Mais vous avez des financements, notamment par les certificats d'économie d'énergie, qui sont des aides privées que vous pouvez solliciter auprès d'acteurs
de la rénovation énergétique. Plutôt l'isolation par l'extérieur pour les copropriétés en Ile-de-France, Pierre-Marie ? Non, plutôt à l'intérieur. C'est très compliqué l'isolation thermique à l'extérieur quand on est en Ile-de-France et quand on a des règles bâtimentaires à respecter. Donc ça peut se faire. Mais c'est plus long, les délais sont plus longs du fait du vote en AG, même si le gouvernement veut la faciliter. Justement, Hassan, ça me fait penser à la question de Karim, qui est à Sucy-en-Brie, qui nous dit « Je suis propriétaire d'une maison en copropriété. Ai-je besoin de l'accord de la copro pour faire l'isolation par l'extérieur ? Le charme de la façade sera-t-il conservé ? Et le mur donne sur le terrain de la copropriété voisine. Dois-je avoir l'accord de la voisine pour isoler par l'extérieur et déborder de quelques centimètres sur son terrain ?» Ça a l'air compliqué comme ça, Pierre-Marie, l'isolation par l'extérieur. Donc la première chose, c'est effectivement, il faut regarder le règlement de syndic et de copropriété pour savoir si on a le droit. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas isoler par l'extérieur. Il faut l'accord de la copro ? Il faut l'accord de la copro, premièrement. Deuxièmement, il faut faire appel à un AMO ou un architecte, ce qui est très important parce que c'est lui qui va déposer les règles aux règles d'urbanisme. Donc ça, c'est très important. Et parallèlement, les règles ont été assouplies pour l'isolation thermique par l'extérieur en copropriété. Donc c'est-à-dire qu'un voisin, normalement, ne peut pas s'opposer à ce qu'on empiète un tout petit peu sur son terrain pour réaliser cette isolation. D'accord. En revanche, il faut demander des autorisations et regarder le règlement de copropriété. Et sa dernière question sur le charme de la façade, sera-t-il conservé en cas de rénovation? Alors, il y a d'énormes progrès qui sont faits dans l'isolation thermique par l'extérieur. Donc il faut vraiment faire appel à un architecte qui va pouvoir dessiner et vous aider à avoir la meilleure isolation thermique par l'extérieur en termes d'économie d'énergie, mais également en termes de cadre et de beauté des bâtiments. Merci à Karim à Sucy-en-Brie pour sa question. Merci à vous, Hassan à Grigny, pour votre question. Continuez à les poser au 01 42 30 10 10. On parle rénovation énergétique ce matin avec les nouvelles aides 2023 que Pierre-Marie Perrin vous explique. 01 42 30 10 10. France Bleu Paris, 9h30, 10h, côté expert. Avec les aides à la rénovation énergétique, on en parle ce matin avec Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques de Helio, acteur de référence dans la maîtrise de l'énergie. Pierre-Marie, vous l'avez dit, il y a des bonnes nouvelles en 2023, il y a encore plus d'aides à la rénovation énergétique, mais peut-être qu'il y a aussi quelques petites mauvaises nouvelles, des aides qui vont disparaître et dont il faut profiter avant qu'elles ne disparaissent. Quelles sont-elles, Pierre-Marie ? Exactement, il faut absolument en profiter. Donc avant le 1er février, vous allez avoir une baisse des aides pour tout ce qui est changement de VMC ou de poêle à bois. Donc les Français qui souhaitent se chauffer avec des poêles à bois, par exemple, il est important de le faire maintenant, de faire la demande avant le 1er février. C'est ça, c'est la demande, pas les travaux avant le 1er février, ce qui semble impossible. La demande avant le 1er février. Exactement, que ce soit enregistré avant le 1er février. La deuxième, c'est effectivement, vous aviez une surprime de 1 000 € afin de vous permettre de changer de système de chauffage avec un chauffage de manière bien plus performante énergétiquement. Aujourd'hui, ça va s'arrêter au 31 mars 2023, donc il faut en profiter de cette surprime. Et puis, vous avez également le coup de boost fuel, donc c'est-à-dire que c'est pour le coup le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui vous permet de bénéficier de 4 000 ou de 5 000 € pour changer votre chaudière fuel, pour mettre un équipement plus moderne et surtout plus performant énergétiquement. Il y a une baisse des aides pour les VMC aussi, ces ventilations. Exactement. Pierre-Marie, est-ce que c'est une bonne idée, une VMC dans un appartement, dans un logement ? C'est très important en fait, parce que ça vous empêche d'ouvrir les fenêtres et du coup de refroidir trop votre logement. Et ça permet de réguler les températures. Donc c'est essentiel dans un logement pour que il se régule, effectivement. Donc là aussi, il faut faire la demande d'aide pour la VMC avant le 1er février. 1er février, ça approche. Voilà pour les aides qui disparaissent. Dans un instant, Christiane, Paris 13e arrondissement. Bonjour Christiane. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris. On vous répond dans un instant. On va parler isolation thermique, Christiane, parce que aucune isolation chez vous. Donc on va voir quelle solution s'offre à vous, Christiane. On va voir si vous êtes locataire, propriétaire, et si vous êtes locataire, si on peut imposer des travaux de rénovation énergétique aux propriétaires, parce qu'il faut rappeler que les locataires sont 52% en Ile-de-France. Exactement. À peu près moitié-moitié, pour faire simple. Bienvenue dans Côté Expert sur France Bleu. Ce matin, on vous aide pour les travaux de rénovation énergétique. Toutes vos questions, vous les posez à Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques de Helio. 01 42 30 10 10. Christiane est donc là, Paris 13e arrondissement. Bienvenue Christiane. Bonjour à vous. Merci Bonjour, Christiane d'appeler France Bleu Paris. Vous êtes locataire d'un appart, alors c'est un HLM, c'est ça ? Oui, ce sont des bailleurs sociaux, donc Paris Habitat pour ne pas le nommer. D'accord.
Et ce sont des constructions de 1920, donc il n'y a aucune isolation. Oui. Ils ont autrefois changé les fenêtres et mis des fenêtres de double vitrage. Bon. Et voilà, et il fait froid, oui. Et c'est vraiment une passoire énergétique. Mais oui, mais Christiane, en plus, vous n'êtes pas la seule. En Ile-de-France, Pierre-Marie, il y en a énormément des passoires énergétiques. C'est un vrai problème pour la région. Que peut-on conseiller à Christiane et à tous les locataires qui habitent une passoire énergétique? Est-ce qu'on peut faire pression sur le propriétaire, sur le bailleur social? Comme vous le disiez, c'est une vraie problématique en Ile-de-France. Et le seul moyen, effectivement, Christiane, c'est de pouvoir écrire à votre bailleur social afin qu'il puisse engager des travaux de rénovation énergétique. Il en existe beaucoup. Les bailleurs sociaux ont une obligation de rénover leur patrimoine. Donc la solution vraiment, c'est de leur écrire, et pourquoi pas d'écrire à plusieurs avec l'ensemble des habitants de votre immeuble. Après, personnellement, vous pouvez pas réaliser vos travaux par vous-même. Donc effectivement, la seule chose, c'est en parler à votre bailleur. Voilà, lui demander, lui mettre un petit peu la pression. Un petit coup de pression gentil dans les règles de l'art, dans les formes. Il a cette obligation légale d'entretenir et de réaliser les travaux de rénovation énergétique. Voilà, c'est clair, net et précis. Merci Christiane pour votre appel. On va passer la parole à Elisabeth à Bonneuil-sur-Marne. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris, on écoute votre question. Oui, bonjour. J'ai entendu ou lu quelque part qu'il y avait certaines villes, alors en fonction de leurs moyens évidemment, qui avaient procédé à des diagnostics énergétiques avec des drones pour voir les déperditions de thermiques sur le toit des maisons et tout ça. Moi, je suis en pavillon, donc je voulais juste savoir à quel service fallait s'adresser pour savoir si la ville avait fait ce genre de diagnostic. Les diagnostics par drone, Pierre-Marie. Alors, vous êtes parfaitement informé. Effectivement, il y a plein de diagnostics qui ont été faits par drone. La chose que je vous conseille, c'est de pouvoir contacter le service urbanisme de votre commune afin de leur demander s'ils ont déjà fait ça. Et puis, de toute façon, ils réalisent aussi des diagnostics via d'autres services. Et puis, sinon, il faut s'adresser à des acteurs globaux de la rénovation énergétique comme Elio ou d'autres qui vont réaliser ces diagnostics pour vous et ces audits énergétiques afin de voir où sont les déperditions énergétiques dans votre logement. Merci Elisabeth en tout cas pour votre question, et aussi on a appris quelque chose grâce à vous, et je voudrais dire à tous ceux qu'on n'a pas le temps de prendre, notamment Dimitri qui a une question très intéressante à Villiers-sur-Marne. Je vous propose qu'on refasse rapidement une émission autour de la rénovation énergétique parce qu'apparemment il y a des besoins et ce n'est pas une surprise en Ile-de-France en tout cas. Il y a ces nouvelles aides en 2023 et on sait que c'est compliqué et on sait qu'il faut être accompagné. Vous reviendrez bientôt Pierre-Marie Perrin. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à tous, vous êtes directeur des affaires publiques de Elio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie. Vous pouvez continuer à appeler maintenant pour vos questions. On vous rappellera prochainement pour y répondre en direct. 01 42 30 10 10. Comptez sur France Bleu Paris, on est à vos côtés.